Edouard Fritsch, vous êtes avec nous, vous venez de l'entendre, les syndicats veulent savoir où ils vont. Existe-t-il un protocole sanitaire déjà? Oui, alors bonsoir Chiquita et bonsoir mes chers compatriotes. Oui, je réfute le terme utilisé. Ce n'est pas du tout de l'improvisation. Je n'improviserai pas pour mettre en jeu la vie de nos enfants ou la santé de nos enfants. Ce n'est pas juste de le dire. Nous avons eu une première expérience dans les îles et comme on vient de le dire, 80% des enfants ont pris le chemin de l'école aujourd'hui avec effectivement le soutien des directeurs d'école, le soutien du corps enseignant, de la communauté éducative et le soutien bien sûr des maires. Je crois qu'il faut se mettre effectivement autour de la table. Je l'ai demandé à notre ministre de l'Éducation qui doit recevoir ce beau monde demain après-midi et discuter avec eux. Mais n'attendons pas que les communes ou le pays viennent faire le travail et organiser ce travail, car pour le pays en particulier, l'importance aujourd'hui, c'est que ces enfants qui ne retrouvent pas dans leur famille un cadre minimum pour pouvoir assurer la continuité pédagogique puissent être accueillis dans nos écoles. Il ne s'agit pas de provoquer la rentrée scolaire d'une façon précipitée. Il s'agit, et nous l'avons vu avec les maires, de pouvoir ouvrir nos établissements de façon à pouvoir recevoir cette frange d'enfants qui n'ont pas les conditions minimales pour travailler. Donc, avec les maires, nous avons vu, les cantines seront effectivement ouvertes pour ces enfants. Enfin, nous avons préparé tout ce qui concerne l'accueil dans des meilleures conditions de nos enfants. Monsieur le Président, on a parlé donc de la rentrée du premier et du second degré. Qu'en est-il des universités, de l'Université de la Polynésie ? Alors pour l'heure, le sujet n'a pas encore été évoqué, puisque en urgence, nous avons voulu traiter le cas des primaires. Le cas des collèges est résolu en partie, puisque les collèges et les lycées n'intégreront que les enfants qui sont restés ici à Tahiti. Les enfants qui sont actuellement dans les îles, dans les archipels, ne pourront pas intégrer le lycée, donc ils resteront dans les collèges, ils travailleront dans les collèges lorsqu'il y a un collège dans ces îles, mais on essaye effectivement d'occuper nos enfants, on essaye que ces enfants ne perdent pas au niveau de leur cursus éducatif. Avant une quelconque reprise, les syndicats demandent à tester les enseignants et les élèves. Ça fait plus d'1 millier de tests. Est-ce envisageable, Monsieur le Président? Est-ce bien, la question que je me pose, c'est est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable que certains enseignants, effectivement, exigent d'être testés, je le veux bien, mais je suppose que tout le monde, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous avons allégé ce confinement, tout le monde l'a respecté. Nous avons fait un résultat extraordinaire, je tiens à le souligner. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 15 jours pratiquement, nous avons stabilisé le nombre de Covid+ dans ce pays autour de 55. Nous avons eu 55 malades pendant toute une semaine, 2 en fin de semaine, 57 pendant toute une semaine, et puis le dernier cas, donc, comme vous l'avez dit, hier soir. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et en accord avec les experts, je trouve que la Polynésie est prête, après avoir respecté à la lettre le confinement, est prête effectivement à accueillir et puis à pouvoir alléger tout cela, parce que c'est un poids important, un poids social pour nos familles que de subir ce confinement.